Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Aujourd'hui je voulais vous reparler un petit peu du Raptorum parce qu'il y a du mouvement. Alors il n'y a rien de vraiment concret, hein. J'ai pas d'annonce à vous faire malheureusement, hein. Mais j'entrevois peut-être des choses à venir. Donc je voulais vous en parler un petit peu et puis vous montrer surtout comment vous pouviez aussi miner du Raptorum de plusieurs manières. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la vidéo. Avant ça, je voulais juste vous dire, donc je vous ai annoncé qu'on allait faire un live avec mes confrères mineurs francophones. Donc c'est bien le cas. Par contre, je vous avais annoncé que ça aurait lieu mercredi soir et a priori, ça va être décalé à jeudi. Ça va être décalé à jeudi parce qu'on va attendre que The Merge se fasse. Et The Merge est prévu normalement jeudi matin. Donc ça sera très très tôt le matin. Donc je suis pas sûr que je le ferai en live ou alors je ferai un petit live de mon côté, hein. Mais après on fera une discussion, hein, et ça s'annonce très très sympa ça. Voilà. Donc le projet Raptorum, vous savez, sûrement je le suis depuis pas mal de temps. Et surtout le Raptorum, c'est un coin qui a connu vraiment à un moment une hype incroyable. Les gens ont commencé à tous s'équiper. Parce que je vous rappelle, c'est un coin que vous pouvez tous miner à partir du moment où vous avez un PC avec un processeur. C'est suffisant, il n'y a pas besoin de carte graphique. Et le problème, c'est qu'après cette jolie montée, il est redescendu et il n'a pas arrêté de redescendre. Donc c'est quelque chose qui m'a pas forcément trop touché parce que moi j'en avais pas accumulé beaucoup, mais c'est toujours difficile de voir son coin qui se fait complètement écraser et qui arrête pas de perdre de la valeur. Mais ça c'était jusqu'à récemment, et si on regarde sur un mois, vous voyez le coin s'est repris et a pas mal remonté. Donc après, je vous laisse juger, moi je suis absolument pas analyste et j'ai pas envie de vous donner de conseils en investissement. Mais moi, vu que je supporte le projet, je me suis dit, de toute façon, j'en mine avec mes machines. Et je voulais aussi vous montrer, parce qu'il y a des nouvelles possibilités si vous voulez participer. Alors, il y a beaucoup de... Nous, on a une pool, donc déjà, si vous avez votre PC, mettez-le à miner sur la Gigipool. C'est très simple à paramétrer. Il y a des coins sur lesquels on peut miner aussi avec les GPU et recevoir des coins différents. Je pense à Unminable. Unminable, vous voyez, on peut recevoir du ApeCoin qui normalement se mine pas, ou du Crow, ou du Fantôme, etc. Malheureusement, jusqu'à présent, le Raptorum n'est pas listé sur Unminable, par exemple. Mais on a un service similaire qui s'est ouvert. C'est une pool qui s'appelle Raptor H. Donc c'est une pool qui est nord-américaine. Donc c'est pas génial pour nous, pour les connexions, etc. Mais ça a le mérite d'exister et de bien fonctionner. Moi je l'ai testé. Donc en pratique, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sur RaptorH, vous choisissez, donc il y a plusieurs types de coins types d'algo qu'on peut miner, CurveH, Kapao, Firopo, ETH, ETCH. Il n'y a pas de, on peut pas miner l'Ethereum, hein, ils l'ont pas développé vu que l'Ethereum va disparaître. Octopus, Autolycos et VH. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je le fais, je vais vous montrer en fait dans mon wallet. Je le fais avec de l'Ethereum classique et je viens alors d'essayer aussi de le faire avec de l'Autolycos pour l'ergo. Et vous voyez, j'ai déjà été payé 344 Raptorum. Sachant que là, j'ai miné en fait une journée avec une carte, tout simplement. Et je voulais vous montrer comment on paramètre ça, parce que c'est pas forcément très évident pour quelqu'un qui n'est pas très aguerri sur ça. Donc déjà, en fait, quand vous allez sur le site Raptor H, vous avez un onglet ici connexion. Donc moi je vais le faire par exemple sur on va le faire pour ETCH. Voilà. Donc quand vous cliquez sur connexion, ça va vous donner les instructions. Donc où est situé le serveur. Donc forcément là on peut pas le changer. Le coin que vous allez miner, vous le sélectionnez ici. Voilà. Ici, il faut que vous mettiez votre adresse Raptorum. Vous ne mettez pas votre adresse Ethereum classique. Vous mettez bien l'adresse de réception Raptorum. Et après, vous avez normalement les commandes qui s'inscrivent ici. Donc la commande à rentrer. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai déjà préparé un petit peu... J'ai été créer une feuille de route.
et je vais vous montrer ce que ça donne pour que vous puissiez bien voir, hein. Donc là moi je mine avec une carte de chez Nvidia et j'utilise Tyrex. Voilà, donc il le dit bien, c'est Tyrex. Donc ici j'ai été mettre le stratum qui m'a donné. Voilà. Ici j'ai mis mon adresse Raptorium. Et au niveau du coin, j'ai mis C égale ETC pour coin égale ETC. C'est pour qu'ils comprennent bien que le coin de base, c'est de l'ETC. Voilà. Donc après, vous avez juste à lancer votre mining en double-cliquant dessus. Et c'est parti. Donc là, ça se connecte au serveur en Amérique du Nord. Et vous allez miner de l'Ethereum classique. Et ce qui va se passer, c'est que quand il trouve un bloc, il va vendre son bloc pour acheter du Raptorium et le distribuer aux mineurs au prorata. C'est vraiment le même fonctionnement que Unminable. Donc vous minez pas du Raptorium, parce que je vous rappelle que Raptorium, c'est vraiment quasiment, ça se mine, mais normalement c'est pas fait pour être miné avec des GPU, hein, c'est vraiment fait pour être miné avec du CPU. Voilà. J'ai fait la même chose pour un rig, je vais vous montrer le paramétrage parce que je l'ai fait pour un de mes rigs Ergo. Alors, les températures risquent de monter un peu, voilà. Donc c'est ce rig holo, et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai été prendre une feuille de route que j'avais existante, j'ai juste été créer une adresse, un wallet Ergo Raptocéan. Je vais vous montrer comment je l'ai créé. Alors, j'ai créé un portefeuille, je crois. Ah non, même pas. J'ai été dans la feuille de route, je l'ai nommé Ergo Raptocéan et j'ai rentré mon adresse. Alors attendez, je vais vous montrer comment ça se fait. Ouais, j'ai fait ajouter, voilà. J'ai fait ajouter, j'ai choisi Ergo et au lieu de mettre une adresse Ergo, j'ai mis mon adresse Raptorium. Alors, je vais vous le refaire comme ça, vous verrez de A à Z comment je fais. Donc là, c'est mon adresse de minage. Je la reprends ici parce que j'ai déjà commencé à miner, ce sera plus simple pour vous montrer. Donc je choisis Ergo au niveau de la monnaie, je prends mon adresse Raptorium et je vais mettre Raptor H. RTM test. Voilà. Je vais donner un nom lambda. Donc c'est l'adresse du portefeuille. Au niveau de la pool, alors là je vous mets configuré dans le mineur parce que Raptor H c'est pas une pool qui fait partie de la liste tout simplement. Et là ça vous permet vraiment de mettre le paramétrage dans le mineur. Et dans configuration du mineur, j'ai été taper la pool URL qui m'avait été communiquée. Donc la pool URL c'est celle qui m'a été communiquée quand j'ai été dans pool Autolycos connexion. Alors ça marche pas, je sais pas pourquoi ça. Voilà, ici ça va marcher. Voilà, donc là j'ai l'adresse de la pool et le port sur lequel il faut se connecter. Donc c'est ce que j'ai fait. Il y avait écrit coin égale erg, c égale erg. Ça je l'ai pas mis et apparemment ça fonctionne parce que j'ai pas eu de problème. C'est bien, je pense que c'est ici qu'il faudrait le mettre, c égale erg, mais moi je l'ai pas mis et ça fonctionne. Alors pour tous ceux qui ont des problèmes justement, parce que c'est quelque chose qui m'est revenu, quand vous n'arrivez pas à vous connecter à la ggpool Ergo parce qu'on n'est pas dans la liste, c'est souvent parce qu'en fait ici cette ligne elle est vide. Donc quand la ligne est vide et que vous voulez miner, ça va pas fonctionner parce que quand vous allez faire appliquer les changements, il va pas vouloir enregistrer parce que vous n'avez pas de portefeuille. Donc il y a deux possibilités, soit ici vous mettez votre adresse de minage, soit vous mettez, si vous l'avez déjà paramétré avant, vous aviez bien créé tout ça, vous mettez le pourcentage wall pourcentage. Ça va permettre d'indiquer que ici c'est le wallet qui se trouve et du coup ça ira chercher le wallet que vous avez mis juste avant, le wallet qui est ici. Voilà. Donc une fois que vous avez configuré votre mineur, vous avez juste à appliquer les changements, actualiser et à lancer le minage. Voilà. Et là je suis bien en train de miner sur la pool Raptor Ocean, là c'est Raptor H, voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle.
Et vous voyez, en fait, ici, on a... Alors, quand on va dans Wallet, on a les deux. C'est assez rigolo parce qu'en fait, du coup, j'ai l'affichage pour mon résultat Ethereum classique et l'affichage Autolycos, voilà, qui est au même endroit. Voilà. Donc logiquement, j'espère que recevoir beaucoup plus de Raptorium, vu que là c'est un vrai rig de minage avec 4 cartes que j'ai mis, hein. C'est celui-ci. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, je mine que du Raptorum en fait, au final. Parce que là, c'est de l'ergo qui est converti en Raptorum, et là, c'est du Raptorum pur. Donc je suis en train d'augmenter un petit peu mon bag en faisant ça. Je ne vais pas le faire très longtemps, hein. Je pense que là, je voulais vraiment vous faire la vidéo, partager avec vous cette petite astuce pour pouvoir augmenter rapidement votre bag. Alors pour ceux qui veulent absolument pas miner et quand même avoir des Raptorum, vous pouvez aussi venir sur le trivia qu'il y a. Il y a, je crois que c'est toutes les semaines un trivia sur le Discord Raptorum FR, et il y a une distribution pour tout le monde. Donc même les gens qui n'ont pas de bonne réponse gagnent des Raptorum. Donc ça peut être aussi un truc sympa. Donc le Raptorum, qu'on soit bien d'accord, il a fait moins 97%. Je sais pas, je suis pas devin, je peux pas savoir ce qui va se passer. Je pense que le futur de toutes les altcoins, de toute façon, il dépend de ce qui va se passer dans les jours qui viennent avec The Merge. Mais si tout se passe bien avec The Merge, et si on n'est vraiment pas, s'il n'y a pas de très mauvaises nouvelles, je pense que le cours du Raptorum pourrait s'apprécier. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Il y aura peut-être d'autres monnaies qui s'apprécieront beaucoup plus. Il y a des gens qui m'ont posé la question du Luna. Moi, le Luna, clairement, je reste à l'écart, vu le passif qu'il y a derrière. Même si la communauté apparemment a repris en main le token, je suis très très dubitatif. Et j'irai pas dessus, clairement. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des conseils en investissement. Faites vos propres recherches. En tout cas, moi, je m'amuse bien avec le Raptorum et la communauté est très sympa. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.